A-t-on le droit d'obliger quelqu'un à vivre? Thèse. Nul n'est autorisé à décider du moment où un homme doit cesser de vivre, que ce soit pour un autre ou pour soi-même. Antithèse. La vie appartient à celui qui la possède, et s'il désire la quitter, nul n'a le droit de l'en empêcher. Thèse. L'euthanasie est une pratique illégale. En effet, dans la mesure où l'on affirme que la vie humaine est une valeur, et que respecter les valeurs est un devoir, on a le droit d'obliger quelqu'un à vivre, car on a le devoir de faire respecter les valeurs. Premier argument, la vie est une valeur. Comme l'ont montré Spinoza et Kant, nulle éthique ne peut accepter que quiconque renonce à se conserver. C'est une impossibilité radicale, parce qu'une telle conception serait en contradiction avec l'affirmation de la valeur de la vie. Une nature dont la loi serait de détruire la vie serait en contradiction avec elle-même. Emmanuel Kant, fondement de la métaphysique des mœurs. Deuxième argument, tu ne tueras point. Chez les stoïciens, on retrouve des penseurs pour affirmer qu'il est permis et même courageux de mettre soi-même un terme à une vie trop dure. Mais ces mêmes stoïciens disent aussi que, en définitive, le droit de sortir de la scène où chacun a été introduit est réservé au maître du théâtre, c'est-à-dire à Dieu. Le même interdit se retrouve dans les commandements bibliques. Troisième argument, personne ne désire vraiment mourir. L'homme ne peut que désirer la suppression d'un mal. Tout vivant désire vivre, et celui qui souhaite ne plus vivre se trompe. En fait, il veut juste ne plus souffrir. Je dois donc l'obliger à vivre en l'aidant à lutter pour supprimer la souffrance. Certains ne désirent plus la vie, mais nul ne désire la mort. C'est pourquoi il ne faut pas accepter de mettre fin à la vie d'un malade dont le cas est jugé désespéré, car tant qu'il reste de la vie, il y a l'espoir. En bref, si l'on considère que l'homme est engagé au service des valeurs, il n'a pas le droit de déserter la vie, et j'ai le devoir de l'obliger à vivre. Antithèse. Nul autre que moi n'a le devoir de décider de ma vie. En effet, on ne peut obliger quelqu'un qu'au nom de la liberté. Il est donc illégitime de contraindre quelqu'un à vivre si librement il a décidé qu'il était mieux pour lui de ne plus vivre. Premier argument. Ma vie m'appartient. Je n'ai pas demandé à vivre, mais maintenant que je vis, cette vie est la mienne. Si je suis libre, je suis responsable de mon destin. C'est donc à moi de dire si je veux ou non continuer à vivre. Personne ne peut m'obliger à vivre si je ne le souhaite pas. Deuxième argument. Il faut laisser ne plus vivre. Tout homme recherche d'être heureux jusqu'à ceux qui vont se pendre. Blaise Pascal, Les Pensées. Nul n'a donc le droit d'empêcher un homme de trouver la paix dans la fin de ses souffrances. Il n'est pas légitime d'obliger quelqu'un à vivre, si obliger à vivre, c'est obliger à souffrir. Troisième argument, lorsque la vie est une torture, la mort devient un espoir. Comme le fait remarquer Søren Kierkegaard dans son traité du désespoir, la vraie torture, lorsqu'on éprouve de terribles souffrances physiques, c'est de ne pas pouvoir mourir. Quand la vie ne laisse pas d'espoir, la désespérance est le manque du dernier espoir, le manque de la mort. Devant certaines douleurs, certaines maladies incurables, la mort devient l'espoir. Il n'est donc pas permis de désespérer un homme en l'obligeant à vivre. En bref, obliger quelqu'un à vivre, cela peut être le contraindre à l'agonie, le forcer à se débattre avec la mort sans pouvoir mourir. Personne n'a le droit d'obliger quelqu'un à une telle souffrance. Synthèse. Les questions de l'euthanasie et du suicide sont des questions extrêmement délicates, auxquelles il est très difficile d'apporter une réponse catégorique. Cependant, un principe simple est ici en jeu. Il s'agit de savoir si nous traitons l'homme comme une fin en soi, comme un sujet moral qui a une tâche à remplir, ou si nous le traitons comme un simple moyen au service d'une fin quelconque. Quiconque met au-dessus de soi un monde de valeurs ne peut décider que la souffrance doit être à tout prix supprimée. On n'a pas le droit de se tuer pour s'éviter une douleur, ou de tuer pour l'éviter à un autre. Par conséquent, tout en laissant notre sympathie s'émouvoir lorsqu'un homme est assez malheureux pour préférer la mort à la vie, il faut affirmer avec Socrate que nous n'avons pas le droit de nous évader de la vie. Note et commentaire. Euthanasie, du grec bien, et thanatos, mort. Doctrine selon laquelle il est légitime d'abréger les souffrances d'un malade incurable en lui procurant les moyens de mettre fin à ses jours. Suicide, du latin sui, soi-même, et caedere, tuer, acte consistant à se donner la mort. Citation, par amour de moi-même, je pose en principe d'abréger ma vie si en la prolongeant j'ai plus de maux à craindre que de satisfaction à espérer. Mais l'homme n'est pas une chose, il n'est pas, par conséquent, un objet qui puisse être traité simplement comme un moyen. Emmanuel Kant, fondement de la métaphysique des mœurs.